bonjour, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais super bien. Amen. Et heureux d'être là parmi vous ce matin. Et ce qui fait notre joie, c'est parce que Dieu est au milieu de nous. Amen. Dieu est au milieu de nous. Alors que son nom soit béni. Alors, je viens partager avec vous des pensées sur mon cœur. J'allais dire que je viens prêcher à moi-même. Si vous voulez écouter, vous écoutez. Moi, en tout cas, j'écouterai ce que je vais prêcher. Amen. Parce que ce que je vais prêcher, c'est d'abord pour moi. Puisque c'est la parole de Dieu, elle est d'abord pour moi, avant d'être pour vous. J'espère que vous serez bénis, parce que moi, j'ai été béni par cette parole-là. Nous allons prier. Notre Dieu et notre Père, c'est avec joie que nous sommes là en ta présence. La responsabilité est grande et lourde, mais nous ne sommes pas là pour nous-mêmes. Nous sommes là en ton nom. Nous prions dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit accomplisse les œuvres que tu veux accomplir dans chacune de nos vies en ce moment. Que nous soyons des canaux que tu utilises, notre Dieu, et non pas des obstacles. Que tu accomplisses pleinement tout ce que tu veux faire dans chacune de nos vies et que chaque accomplissement soit à la hauteur de ta gloire. Nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, je voudrais partager avec vous sur ce thème, déterminé à posséder notre héritage. Je me suis dit, voilà, je vais parler d'abord à moi-même. Donc, je suis déterminé à posséder mon héritage. J'espère que toi aussi, tu es déterminé à posséder ton héritage. Et en tant qu'Église de Christ, nous sommes déterminés à posséder notre héritage. On pouvait l'intituler autrement, mais voilà, l'essentiel, c'est que nous puissions saisir ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Il s'agit effectivement d'un processus pour arriver à notre héritage. C'est un processus. Ce n'est pas que nous allons dormir et quand nous allons nous réveiller le matin, alors d'un tour de je ne sais quoi, nous allons nous retrouver dans un endroit et nous allons dire, ah voilà, j'ai mon héritage, je suis dedans. Non, avec Dieu, ce n'est pas comme ça. C'est un processus d'enseignement, c'est un processus de croissance afin que ce que Dieu veut s'accomplisse dans nos vies. La personne déterminée est une personne qui avance malgré tout, qui avance sans peur. Même si elle rencontre des difficultés, elle ne se laisse pas abattre par le découragement. La personne déterminée sait ce qu'elle cherche. Elle a un but à atteindre. Et ce but est tellement important pour elle, tellement glorieux que rien ne l'empêche. Il se lève le matin, il fixe le but. Il est fatigué, il fixe le but. Il ne veut pas manquer le but. Ça, c'est une personne déterminée qui ne se décourage pas. Le but à atteindre est tellement important qu'elle donne de l'élan chaque jour afin qu'elle puisse arriver à bout de ce qu'elle cherche. La gloire de notre héritage en Christ illumine nos pensées et rend notre détermination incorruptible malgré la séduction et l'opposition. Ce que nous voyons en Christ est tellement grand que nous pouvons avancer parce que Christ est notre objectif et notre finalité. Éphésiens 1:3, c'est un verset que nous connaissons bien. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. C'est une bénédiction qui est adaptée à chaque situation, à chaque domaine, à chaque besoin. C'est une bénédiction qui correspond pour chacun par rapport à ce que Dieu a prévu. C'est une bénédiction qui n'est pas juste pour une personne et qui ne correspondra pas à l'autre personne. Dieu, dans sa sagesse et dans son intelligence, pourvoit
pour que chacun puisse recevoir ce qui est nécessaire. Cette bénédiction est bien sûr au ciel, mais notre vie est sur la terre et notre prière et notre marche, c'est que cette bénédiction se manifeste sur la terre. Quand elle va se manifester totalement sur la terre, c'est là que nous entrons pleinement dans ce que Dieu a pour nous, dans notre héritage. Romains 8, 17. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes héritiers et co-héritiers de Christ. Mais si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés, pour dire que il y a quand même un processus dans lequel Dieu nous amène, afin que nous puissions croître dans sa connaissance, afin que nous puissions endurer les difficultés qu'il y a sur notre route, mais au bout, l'espérance ne trompe pas, nous allons vivre ce qu'il a prévu pour nous. Galates 4, verset 1. Galates 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère à rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Tant que nous sommes enfants, nous sommes héritiers, mais nous ne bénéficions pas de notre héritage. C'est pour ça que pour Dieu, il met tout en œuvre pour notre croissance, afin que nous puissions hériter de ce qu'il a prévu pour nous. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais il faut que nous puissions croître dans notre connaissance de qui il est, que notre foi en lui soit constante, que nous puissions nous attacher à la vérité de sa parole, afin que ce qu'il a prévu pour nous, nous puissions de manière consciente l'avoir et l'obtenir. Mais quand nous allons rester comme des petits enfants, nous ne pouvons pas grandir en lui, nous avons un héritage que nous ignorons, qui n'est pas le nôtre. Dieu veut que nous puissions entrer et posséder notre héritage. Cet héritage est céleste en Christ, mais doit se manifester sur la terre. Que Dieu nous donne de grandir chaque jour et de saisir ce qu'il a prévu pour chacun de nous. Pour la réflexion de ce matin, c'est vrai, j'ai prévu un plan. Il faut faire toujours un plan. Mais ce que l'Esprit nous permettra de comprendre aujourd'hui, c'est ce que nous allons partager ensemble. Pour que nous puissions entrer dans notre héritage, pour que nous puissions posséder notre héritage, il y a un cadre dans lequel cela doit se passer et il y a une alliance sur laquelle nous devons nous baser. Nous ne pouvons pas entrer dans notre héritage ou la posséder si nous sommes en dehors de ce cadre, et nous ne pouvons pas non plus la posséder si nous ne sommes pas basés sur cette alliance-là. Le cadre, c'est le cadre de l'obéissance à la parole de Dieu. C'est le cadre de l'obéissance aux instructions de Dieu. Parce que Dieu donne des instructions disant comment il faut faire pour avancer, comment il faut faire pour progresser, comment il faut faire pour procéder. Et si nous n'entrons pas dans ce cadre d'obéissance, nous ne pouvons pas posséder ce que Dieu a en réserve pour nous. C'est la même chose si nous ne sommes pas dans cette alliance avec Dieu, nous ne pouvons pas posséder. Donc, le cadre de l'obéissance, c'est bien, mais pour entrer dans ce cadre, il faut avoir une alliance avec Dieu. N'obéis pas à Dieu qui veut. Si tu n'as pas une alliance avec Dieu, tu ne comprends pas de quoi on parle. C'est quand tu es dans une alliance avec Dieu et que tu es un racheté de Dieu, c'est là que tu comprends de quoi on parle et tu peux maintenant marcher dans l'obéissance. Éphésiens 2, 10 nous dit ceci. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je relis. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions.
Nous avons été créés, c'est vrai. Mais la parole précise, nous avons été créés en Christ. Et créés en Christ, Dieu parle dans sa parole de la nouvelle création. Nous étions pécheurs. À partir du moment où nous avons été rachetés, c'est là que nous avons été créés en Christ. Donc, créés en Christ, nous avons maintenant cette alliance avec Dieu. Mais ce qui m'émerveille quand je lis cette parole, c'est que Dieu a préparé des bonnes œuvres à accomplir. Dieu qui est l'architecte du monde, qui est l'architecte du temps. On dit que les siècles passés, il était là comme architecte. Les siècles à venir, si Jésus n'est pas encore revenu, les milliards de personnes qu'il y a sur la terre, dans quelques lieux géographiques que ce soit, il y a Dieu qui est architecte de toutes choses. Et pour le salut de l'humanité, pour le salut de chacun, il a préparé de bonnes œuvres. Vous me suivez? Dieu a préparé des bonnes œuvres pour le bien de l'humanité. Et maintenant, quand il a préparé les bonnes œuvres, il a créé et il a racheté des hommes et des femmes, afin que ces hommes et ces femmes accomplissent les bonnes œuvres que Dieu a préparées. Cela est très important à comprendre et à saisir. Ça veut dire que j'ai été créé pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées. Je n'ai pas été créé pour accomplir les bonnes œuvres que moi je veux faire. J'ai été créé pour un but, pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées. Quand tu es un recruteur dans une entreprise, tu as un poste que tu veux pourvoir, tu fais un planning de ce que tu veux comme caractéristique de la personne à recruter et tu cherches la personne qui correspond au mieux à ton poste que tu veux pourvoir. Dieu, il prépare des bonnes œuvres. Mais il n'est pas juste dans l'aspect de recrutement. Il crée la personne qu'il veut utiliser. Et il l'utilise maintenant pour accomplir des bonnes œuvres. Vraiment, c'est profond ce que Dieu veut nous dire ce matin. Cela veut dire qu'en fait, quand tu es créé en Christ pour accomplir les bonnes œuvres, il met en toi le potentiel nécessaire pour accomplir ce pourquoi tu as été créé. Alors, ce pourquoi tu as été créé n'est peut-être pas à ta dimension. Il est à la dimension de Dieu. Parce que Dieu est éternel. Quand il veut te faire les bonnes œuvres, il ne pense pas juste à ton petit nombril. Il ne pense pas juste à ton petit environnement. Ce que tu vas faire comme bonne œuvre entre en étroite ligne avec tout ce qu'il veut faire de bien sur la terre. Donc, ce qui fait que ce que Dieu prévoit pour toi peut être au-delà de ce que ta pensée humaine peut penser ou concevoir. Donc, pour que tu puisses accomplir ces bonnes œuvres, il faut que tu puisses être en phase avec la pensée de Dieu, comprendre ce que Dieu veut que tu fasses. Et savoir que si c'est Dieu qui prépare les bonnes œuvres, puisque tu as été créé, après le moment où tu as été créé, c'est que les bonnes œuvres ont été préparées pour que tu les accomplisses. Tu as été créé, donc tu as le potentiel. Il faut que tu puisses être en phase avec Dieu, être dans le standard de Dieu, afin de pouvoir accomplir les œuvres qu'il veut faire. J'insiste là-dessus parce que souvent c'est ce qui nous arrive. Gédéon, il était en train de travailler, il faisait bien en son temps. Il se battait comme il pouvait, il récoltait, il cachait, il faisait tout pour que sa famille soit à l'abri parce que les Madiens étaient là pour le persécuter, pas lui seul, mais tout Israël. Et tout homme sensé qui arrivait à avoir un peu de récolte, un peu de bien pour sa famille, on pouvait le féliciter. Mais Gédéon n'était pas au top de ce que Dieu voulait qu'il fasse. Il faisait déjà bien pour sa famille. Mais quand l'ange d'Éternel lui a apparu, il lui a dit, vaillant héros. Et Gédéon dit, non, je ne suis pas vaillant héros. Je suis là juste pour essayer de trouver des petites choses pour ma famille. Pourquoi m'appelles-tu vaillant héros? Mais Dieu ayant créé Gédéon pour des œuvres à accomplir, c'est ce qu'il veut que Gédéon fasse. Donc quand Dieu regarde Gédéon, Dieu voit un vaillant héros. C'est la même chose pour chacun de nous. Ce que Dieu veut faire pour nous est parfois plus grand que ce que nous pensons et nous ne comprenons pas toujours. Mais il faut que nous puissions être en connexion avec ce qu'il veut pour comprendre que les standards de Dieu sont différents de nos standards. Et Dieu nous a créés pour des bonnes œuvres qu'il a préparées par avance. Je reste encore sur ce verset. Dieu ne nous a pas créés.
Et à un moment donné, il se dit, bon, qu'est-ce que je vais enfin faire de lui? Je ne sais pas du tout quoi faire de ce monsieur, de cette femme. Non. Ce n'est pas sur le chemin que Dieu dit, bon, je vais trouver un poste pour lui donner. Non, ce n'est pas ça. Dieu a préparé les bonnes œuvres à l'avance. Donc, à partir du moment où tu es créé en Christ, c'est pour accomplir les bonnes œuvres. Donc, tout ce que nous avons à faire de primordial, c'est la connexion avec Dieu pour savoir quelles sont les bonnes œuvres que tu as préparées pour que j'accomplisse. Si nous n'avons pas cette information, nous pouvons faire des bonnes œuvres, mais ce ne sont pas celles que Dieu nous a demandé de faire. Et aux yeux de Dieu, nous manquons le but. Si nous faisons des bonnes œuvres, et ce ne sont pas les œuvres que Dieu nous a demandées. Il est important, il est indispensable. C'est pour cela que j'arrive, je dis, je ne viens pas vous prêcher, je viens me prêcher à moi-même. Parce que chaque jour, ma prière, c'est que Dieu me révèle qu'est-ce qu'il veut que je fasse. Et cela, notre prière, ce n'est pas dans un objectif, une révélation dans 5-10 ans. Ça veut dire que dans le quotidien, aujourd'hui, là, quand je me lève, qu'est-ce que Dieu a préparé pour que je fasse? Si Dieu veut que je fasse du bien à quelqu'un, il faut que je le fasse. Si je passe à côté de cette personne et que j'ai négligé, alors que Dieu voulait qu'en cette journée je fasse, je manque le but là. Qu'est-ce que Dieu a préparé comme bonne œuvre pour que je fasse? C'est notre questionnement, c'est notre prière de chaque jour. C'est en cela, chaque fois que nous allons accomplir ce qu'il a préparé par avance, que nous possédons de manière progressive, de manière croissante, l'héritage qu'il a pour nous. Allez, nous avançons. Pour que nous puissions posséder notre héritage, nous nous basons sur un fondement, sur une alliance. Si nous ne sommes pas dans cette alliance, il n'est même pas question de posséder quelque chose. C'est parce que nous avons une alliance avec Dieu que Dieu, va le dire, il se doit de respecter. Une alliance, c'est toujours entre deux personnes. Et la personne qui trahit le plus, ce n'est pas Dieu, c'est souvent l'homme. Dieu est fidèle à son alliance. Et l'alliance, elle a débuté il y a longtemps. Notre père de la foi, Abraham, l'a expérimenté. Mais nous allons lire dans Exode 12, 13. Juste le verset 13 de Exode 12. Alors que le peuple n'est pas encore sorti d'Égypte, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Nous connaissons bien l'histoire. Alors qu'il y a eu 9 plaies que Dieu a opérées pour pouvoir sortir le peuple, il y a eu cette 10e plaie qui est venue frapper jusqu'au sommet de l'État. Parce que l'Égypte, c'était la grande puissance politique militaire, mais c'était aussi des gens qui adoraient d'autres dieux. À tel point que même les pharaons étaient considérés comme éternels, comme des dieux. Et Dieu a voulu manifester une puissance extraordinaire. Il n'était pas obligé de faire 10 plaies. Il pouvait juste faire une grande bousculade et le lendemain, allez, tout est réglé. Mais cela n'est pas dans les principes de Dieu. Dieu veut toujours que ça augmente au fur et à mesure et que sa gloire soit de plus en plus éclatante. Il ne coûtait rien à Dieu quand Moïse était venu, qu'il secoue le cœur de Pharaon et que bon voilà, Pharaon dit bon allez, vous pouvez sortir aujourd'hui, voilà. Non. Mais Dieu ne veut pas ainsi. Pourquoi? Puisqu'il veut que sa gloire soit grande. Plus l'opposition est là, plus la gloire va être plus grande. Non seulement dans le pays d'Égypte, dans la cour, dans les palais, dans tout le pays, dans les pays environnants, tout le monde doit savoir que ce peuple a un Dieu qui s'appelle l'Éternel et qui l'a délivré de la main de l'Égypte. C'est pour cela qu'il y a eu plusieurs
plusieurs plaies, jusqu'à ce qu'il y ait l'ange de la mort qui soit passé. Et la consigne pour être sauvé, il fallait mettre le sang de l'agneau sur les linteaux et sur les côtés des portes. C'était l'obéissance de cette alliance-là. Cela veut dire que si tu étais parmi les Égyptiens et tu avais compris le message et que tu avais mis le sang, l'ange de la mort allait passer outre parce que c'est une alliance. Si tu étais un Hébreu et tu avais refusé de mettre le sang, il y allait avoir la mort sur toi. Parce que c'est l'alliance qui parle. Quand Dieu fait une alliance, il parle. Ce n'est pas la qualité de la personne en face. Dieu fait alliance avec toi, il tient son alliance. Tu lui tournes le dos et tu reviens, il dit, voilà, je suis là, je tiens mon alliance. C'est pour cela que ce qui se passe alors que le peuple est en Égypte, l'histoire n'a pas commencé à s'écrire maintenant. Elle a commencé à être écrite avant. Dieu avait dit à Abraham, voilà, ta descendance va être en Égypte, en esclave pendant 400 ans. Et je vais le délivrer. L'histoire avait été déjà dite avant. Donc Dieu a planifié les choses et il le fait par fidélité. Même si à un moment donné, on le verra plus tard, le peuple se comporte de manière vraiment incompréhensible, de manière rebelle, Dieu dit, voilà, j'ai promis à Abraham, vous serez dans la terre promise. Donc à cause de cette alliance, Dieu conduit son peuple jusqu'à destination. Amen. L'alliance est importante. L'alliance oblige Dieu à agir. L'alliance, c'est la protection. C'est sur cette alliance-là que nous nous basons pour avancer. On rentre dans cette alliance, on marche maintenant dans l'obéissance. Tant qu'on n'a pas une alliance avec Dieu, on ne peut pas parler d'obéissance et on ne peut pas posséder les choses que Dieu a préparées pour nous. Jean 1, 12, pour nous rappeler que nous aussi, nous avons une alliance avec Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Par de la parole de Jésus. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Et c'est Dieu qui est l'initiateur de cette alliance-là. Il est venu dans le monde, alors que le monde était pécheur. Ce n'est pas le mérite du monde qui a amené Jésus sur la terre. Non, c'est l'amour de Dieu pour le monde. Et il dit, j'aime ce monde, j'envoie mon fils mourir pour faire une alliance, afin que quiconque croit soit sauvé. Et celui qui accepte a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À partir de ce moment, il y a une alliance avec Dieu. Une alliance qui va au-delà d'une alliance habituelle, parce qu'il y a une alliance de filiation. Je suis enfant de Dieu. Dans l'alliance établie par le sang de Jésus-Christ, son Fils, Dieu s'est engagé à protéger et conduire ses héritiers en manifestant sa toute-puissance contre toute opposition, dans le but de faire éclater sa gloire. Nous devons donc posséder notre héritage en Christ en nous tenant sur cette alliance établie. Être là où il nous attend et accomplir au moment opportun les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. C'est en vue de l'accomplissement de ces œuvres que nous avons été créés. Amen. Amen. Donc ça, c'était vraiment le premier point que je voulais partager avec vous. L'alliance avec Dieu. C'est sur ça que nous nous basons. L'alliance par le sang de Jésus qui a fait de nous ses enfants. Dans cette alliance, nous pouvons maintenant nous attendre à tout ce que Dieu a promis pour chacun de nous, si nous marchons dans le cadre de cette obéissance-là. Donc, nous basons sur cette alliance, restant dans le cadre de cette obéissance, il nous amène à posséder notre héritage. Sur le chemin de cet héritage, il peut y avoir des obstacles, mais je ne voulais pas donner des sous-titres en disant obstacle 1,
obstacle de... Parce que ce qui est le plus important, ce n'est pas l'obstacle, c'est le but de l'obstacle. Parce que les obstacles doivent être dominés. Les obstacles sont en fait des opportunités. On peut les appeler des paliers pour avancer. Le premier obstacle qu'il faut dominer, c'est la frayeur et la peur pour donner gloire à Dieu. Vous savez, quand le peuple est sorti d'Égypte, personne ne peut douter. Il y a eu quand même au moins 10 plaies. Personne ne peut douter qu'il y a eu la main puissante de Dieu qui a été mise en œuvre. Donc ils sont sortis tout joyeux, les mains pleines de richesses, et ils avancent. Et Dieu leur dit, vous allez passer par le chemin là, qui passe par la mer Rouge. Et ils sont contents. Certainement qu'ils chantaient, ils étaient heureux, enfin libres. Ça fait 400 ans d'esclavage. Donc, c'est tout à fait normal qu'on puisse quand même imaginer que ce peuple ne sort pas avec une tristesse. Oh, enfin, on est sorti. Non, c'était avec de la joie, avec de la réjouissance. Peut-être que quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, ils ont commencé à s'interroger. Maintenant, il nous a sorti Dieu et nous sommes là. Comment va-t-il se passer? Bon, mais souvenons-nous quand même qu'il y a quelques temps, quelques jours, la puissance de l'Éternel s'est manifestée. Nous pouvons croire encore aujourd'hui. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Et quand ils ont fini de chanter ça, quelques-uns vont commencer à dire, ah, vous chantez, mais qu'est-ce que Dieu va faire? Est-ce qu'il y a des gens qui savent faire un pont pour qu'on puisse passer? Est-ce qu'on peut construire des bateaux? Toute l'imagination là peut sortir. Comment on va faire? Il y en a qui vont toujours, bon, écoutez, restons quand même fermes, Dieu nous a sortis, il va encore faire quelque chose aujourd'hui. Et si les ossements de Joseph pourraient parler, parce que vous savez que Joseph faisait partie du voyage, mais ce sont ses os. Joseph a dit, quand l'Éternel vous aura visité, ramenez mes os dans la terre. Et si les ossements de Joseph pourraient parler, il a dit, écoutez, ayez confiance en Dieu. Dieu va faire quelque chose. Mais les ossements de Joseph ne pouvaient pas parler. Pendant qu'ils étaient là en train de se questionner, ils commencent à entendre un bruit. C'était le bruit, un bruit de chars, de cavaliers. Les 600 chars d'élite qui venaient derrière eux. Alors les visages ont commencé à changer. On ne pouvait plus chanter comme au début. Parce que la peur commençait à venir. Et ils étaient là un peu tout tremblants. Et en plus du bruit, ils voient la poussière qui se lève. Ils voient que l'armée de Pharaon approche et devant, il n'y a pas de solution. Alors, la peur et la frayeur a atteint son comble. Et là, ils ont commencé à dire des paroles insensées. Pourquoi nous as-tu amenés ici? Est-ce qu'il n'y avait pas de sépulcre en Égypte pour que tu nous amènes là? C'est incroyable. Donc, en quelques instants, toute la confiance qu'ils avaient en Dieu a disparu. Ils ont oublié tous les miracles qu'ils ont vus il y a quelques jours. Et c'était maintenant dans le regret du passé. Ils voyaient leur mort venir. L'ennemi poussait derrière eux, voulait bien sûr les faire abandonner. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire quand nous lisons la parole de Dieu. Dieu était présent au milieu d'eux. Et ce que ce peuple vivait, nous ne le vivons pas physiquement en ce moment. La présence de Dieu était matériellement visible. Par une nuée le jour et par une colonne de feu la nuit. On ne pouvait pas douter de la présence de Dieu. Et quand nous lisons dans Exode 14, verset 4. Exode 14, verset 4. Dieu avait parlé à Moïse pour qu'il parle au peuple. Voilà ce qu'il lui a dit.
J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde, avant, Dieu a parlé à Moïse et dit, dis aux enfants d'Israël, voilà ce que je vais faire. Les Égyptiens vont vous poursuivre, mais je vais faire éclater ma gloire. En dépit de tout cela, quand les ennemis se sont mis derrière eux, la peur a été grande. La frayeur a été incroyable. Je dis que la parole de Dieu, la présence de Dieu était insuffisante pour les rassurer. Alors, Exode 14, 15 nous dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, mais pourquoi ces cris? Comme si Dieu dit, mais je ne comprends pas. Je vous ai dit ce que je veux faire, mais pourquoi vous criez? Je ne vous suis pas là. Je vous ai donné le protocole. Comment on va faire pourquoi vous criez? Et parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Mais on marche où? Oui, marchez devant vers la mer Rouge. Mais pourquoi vous criez? Je vous ai dit de marcher. Et toi, Moïse, prends ton bâton et fends la mer. Dieu avait prévu ce qu'il fallait faire. Mais la peur était si grande. Donc, pour les Égyptiens, non, pour les Hébreux, quand ils arrivaient là, pour eux, c'était une grande épreuve, un grand obstacle, la mer Rouge. Or que non, aux yeux de Dieu, ce n'était pas un obstacle. Aux yeux de Dieu, c'était une occasion de montrer sa gloire. Depuis le début, il montre sa gloire au fur et à mesure. Au fur et à mesure. La mer Rouge n'était pas un obstacle pour Dieu. La mer Rouge, c'était une occasion pour que Dieu montre sa gloire. Peut-être c'est ce que nous vivons aussi. La parole de Dieu parle souvent d'épreuves. Nous aussi nous en parlons. Mais les situations qui nous arrivent alors que nous sommes dans cette alliance et que nous marchons en obéissance à la parole doivent servir à montrer la gloire de Dieu. Il n'y a pas d'autre objectif que Dieu vise en nous faisant passer par les épreuves. Il n'a rien à gagner à nous humilier dans les épreuves. Il a une alliance. Il a un nom à défendre. Nous sommes ses enfants. Comment il va se comporter si tous ses enfants sont toujours croulés, sont toujours anéantis? Quel père il est? Il veut que sa gloire resplendisse dans la vie de ses enfants. Alors, chaque fois qu'il y a une difficulté, ce n'est pas un obstacle, non. C'est un palier. C'est une occasion. C'est une opportunité pour que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. La peur ne doit pas nous paralyser. La peur doit nous réveiller. La peur sonne la cloche qui doit nous rappeler que nous sommes dans une alliance infaillible avec le Créateur. Et la frayeur doit nous pousser dans les bras de Dieu en activant notre foi en lui. L'ouverture des portes surnaturelles de nos vies vient couronner notre détermination à posséder notre héritage. Amen. Amen. Pour nous encourager encore, nous allons voir l'histoire de Josaphat qui a vécu la même chose dans 2 Chroniques, chapitre 20. Nous n'allons pas lire tout. Josaphat est un roi de Juda. Il avait mis tout son cœur à rechercher Dieu. Il a ramené le peuple à chercher Dieu. Et il a mis des sacrificateurs là où il fallait, des juges là où il fallait. Il a fait lire la loi de l'Éternel dans les villes pour que les gens se tournent vers Dieu. Et quand il a fait, au début, les peuples voisins sont venus lui donner des présents. Et quelque temps plus tard, on vient dire à Josaphat, les gens de Moab, les fils d'Ammon, les Maonites, une multitude s'est rangée pour venir te faire la guerre. Alors, la frayeur s'est emparée de Josaphat. Mais comme je l'ai dit, la frayeur doit être une cloche qui doit nous rappeler, ting, il y a quelque chose à faire. Chronique 2 Chroniques 20, verset 3.
Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Dans sa frayeur, il s'est mis à chercher l'Éternel. Cela doit être notre attitude. À chaque fois qu'il y a la frayeur qui nous atteint, nous devons chercher l'Éternel. La frayeur doit nous rappeler que nous avons une alliance avec Dieu. La frayeur vient pour nous dire, écoute, là, c'est foutu pour toi. Mais la frayeur doit nous rappeler, non, nous avons une alliance avec Dieu et Dieu tient son alliance. Dans 2 Chroniques 20-22, nous lisons, quand ils ont fait le jeûne et la prière, Dieu a parlé par la bouche prophétique. Et la parole est sortie en disant, cette affaire, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Et quand ils ont entendu la parole, ils ont fait comme nous tout à l'heure, ils se sont mis à se réjouir, à louer l'Éternel de tout leur cœur. Et maintenant le verset 22 nous dit, au moment où l'on commençait le chant et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. On dit que les ennemis se sont battus entre eux, se sont entretués entre eux. Et quand Josaphat et son armée, l'armée était précédée par ceux qui apportaient et faisaient la louange, sont arrivés au champ de bataille, la bataille était déjà gagnée par Dieu lui-même. C'est ce que le secours de Dieu fait. Il y a bien sûr ce que nous vivons chaque jour, qui est la réalité, qui parfois elle est importante, mais qui peut risquer de noyer la vérité humiliable de la parole de Dieu. Le secours de l'Éternel ne manque jamais. C'est ce que la parole de Dieu dit. Même si autour de nous c'est difficile, nous devons rester attachés à cette parole qui est vérité. Le secours de Dieu ne manque pas. Alors quand la frayeur vient, quand la peur vient, que nous puissions nous appuyer sur la parole de Dieu, nous prosterner encore devant l'Éternel et dire, Éternel, nous avons une alliance avec toi, que cette alliance parle en ma faveur aujourd'hui et que je vois la liberté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Il y a des obstacles qui sont sur le chemin, mais non, ces obstacles sont des opportunités pour manifester la gloire de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Donc nous pouvons les appeler des obstacles ou des difficultés, mais nous pouvons les appeler aussi des opportunités, des occasions que Dieu met devant nous pour que sa gloire se manifeste. Si nous n'avions pas ça, quel moment nous allions voir la manifestation de la gloire de Dieu? Dieu pouvait créer un monde où il n'y a pas du tout ça. Mais tout ça, c'est là. Dieu est au courant. Mais Dieu veut que ça soit ainsi pour que sa gloire puisse paraître. Et cela participe à notre croissance. Cela participe à un fondement de foi solide. Que notre témoignage soit encore plus grand pour dire, voilà, Dieu l'a encore fait. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Une autre opportunité, on peut l'appeler difficulté, c'est le manque ou la famine qui peuvent arriver. Et ça frustre vraiment le croyant. Tu crois en Dieu, tu espères, et voilà, tu es dans un manque de quelque chose. Cela peut être un problème de travail, cela peut être un problème de santé, cela peut être un problème de toi. Tout ce que tu peux avoir comme manque peut être une frustration. Alors que le chemin par lequel tu passes, si tu es resté dans cette alliance et ce cadre, ce n'est pas toi qui l'as tracé. C'est Dieu qui a tracé le chemin. Donc, il sait pourquoi tu passes par là en ce moment. Nous allons nous appuyer encore sur ce que le peuple d'Israël a vécu quand il est passé par le désert. Pourquoi par le désert? Mais Dieu est un Père indigne. Pourquoi par le désert? Pourquoi pas par un autre chemin? Là encore, Dieu pourrait faire passer le peuple par un chemin plus court pour qu'il arrive à la destination plus tôt. Dieu a promis
je vais vous amener dans un pays où coule le lait et le miel. Et ça, c'est l'image de la possession de notre héritage. Mais Dieu a choisi le chemin de la mer Rouge. Et Dieu a choisi le chemin du désert. Oh, pourquoi Dieu fait tout cela? Nous qui sommes des pères ou des parents, peut-être on ne fait pas toujours les choses bien. Même quand on veut faire un voyage, on essaie quand même de planifier les choses pour qu'il y ait à manger. Même si aujourd'hui on va jeûner, c'est pas grave. Pour qu'il y ait à manger. Si on a un voyage de quelques heures, on essaie quand même de voir bon, qu'est-ce qu'on va manger et tout ça. On essaie de planifier les choses. Quand vous prenez l'avion, les compagnies disent bon, ils vont prévoir un peu d'eau, un peu de nourriture quand le voyage est long. Hein? Avant, il y avait des bateaux qui faisaient des traversées de plusieurs mois. Dans les soutes, dans la caille, il y avait beaucoup de nourriture. On prévoyait les choses pour que, voilà, même s'il y a des intempéries, voilà, qu'on ne meurt quand même pas de faim pendant la traversée pour aller de l'Europe en Amérique, quoi. Tout était prévu. Les hommes que nous sommes, on prévoit des choses comme ça. Et l'on veut penser que celui qui a fait sortir les Hébreux, le peuple là, d'Égypte, pour les conduire dans la terre promise, ne va pas penser en quoi il va pourvoir à leurs besoins. Parce que se dire qu'on est dans le désert, on n'a rien à manger, c'est pour dire qu'en fait, Dieu a fait un faux plan. Dieu n'est pas très intelligent, il ne sait pas que dans le désert, il y a des manques, quoi. Dieu aurait pu, depuis qu'ils sont sortis de la mer Rouge, là, tous les 10 km, un oasis des supermarchés, pour que des étapes, quoi. Donc ce serait un village touristique ambulant. Voilà, on marche là, on est fatigué un peu, on va rester à cette oasis là, c'est tout frais, c'est tout beau. Après, qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Allez, on mange des bonnes choses, on se lève, on continue la marche, et voilà, rien, tout va bien. Ah, on est où? C'est la terre promise. Ah, on y est déjà. Je n'ai même pas su. Non. Non. Dieu a choisi autrement. Et n'est-ce pas parce qu'il n'est pas intelligent? C'est parce qu'il veut que nous puissions croître et avoir et posséder. On ne va pas donner des perles au pourceau. Il faut que nous puissions croître pour posséder ce que Dieu veut nous donner. Alors dans le désert, on peut penser que c'était vraiment un moment de manque. Mais puisque Dieu avait prévu les choses, il sait que dans le désert, ils ne vont pas pouvoir pêcher, ils ne vont pas pouvoir aller à la chasse. Humainement, tu n'as pas de moyens pour trouver à manger. Donc, celui qui les fait sortir, passer par là, avait prévu des choses. Mais il faut que Dieu amène le peuple qu'il ne connaît pas à vivre dans la dépendance de Dieu. Dites-moi, quand ils sont sortis de la mer Rouge, pourquoi Dieu ne fait-tu même pas que la première eau? Vous savez, ils ont marché 3 jours, ils avaient soif. Ils ont vu de l'eau. Ah, enfin de l'eau. Ils arrivent, l'eau est amère. Ils ne peuvent pas boire. Mais Dieu, tu aurais quand même pu faire une bonne eau glacée, là on a soif. Non, c'est pour que l'on sache que dans le chemin là, les choses ne sont pas naturellement bonnes. Il faut toujours l'intervention de Dieu pour chaque chose. Parce que, vous savez, on vit dans un monde, même parfois quand on nous montre des émissions qui sont merveilleuses, où on voit la créature comme elle est, pour ceux qui sont sensibles à Dieu, ils reconnaissent la grandeur et la beauté de Dieu. Mais ceux qui ne connaissent pas Dieu, la nature est belle, c'est tout. Ils n'arrivent pas à entrevoir qu'il y a un créateur en fait. Si dans tout le désert là, tout c'était bien fait avec des oasis et tout ce qu'il faut, ils allaient même croire que mais en fait dans le désert c'est normal, c'est comme ça en fait. Dans le désert tu as des oasis à tous les 10 km et tu as des supermarchés quand tu veux. Ça n'entraîne pas à avoir une confiance de dépendance à Dieu. Ça entraîne plutôt à avoir une confiance au matériel. Alors dans ces déserts, Dieu, l'objectif, c'est pour qu'on se détourne du matériel et qu'on regarde à lui
Et quand on regarde à lui, il fait paraître le matériel qui est nécessaire. Le désert sert à montrer que nous avons une dépendance au vide de Dieu. Donc, quand on pense au désert et au manque, il faut plutôt penser à l'abondance du désert. C'est ce que Dieu veut en fait. Dieu veut de l'abondance dans le désert. Quand vous êtes dans une forêt où il y a toutes choses et qu'il y a de l'abondance, vous ne voyez pas la différence. Si vous êtes dans un désert, dans un lieu de manque, et Dieu crée de l'abondance, c'est l'œuvre de Dieu. Quand Dieu crée, c'est quelque chose qui ressemble à qui il est. C'est grand comme lui, c'est beau comme lui, c'est parfait comme lui, c'est adapté comme lui. C'est pour cela qu'il les a fait passer par le désert, pour qu'ils voient de l'abondance dans le désert. Ce n'est pas du tout pour qu'ils meurent de famine dans le désert, mais c'est pour qu'ils sachent que leur Dieu s'appelle Jéhovah Jireh. Amen. C'est pour qu'ils le connaissent. C'est pour qu'ils le connaissent. Nous avons bien sûr des besoins qui sont légitimes. Dieu le sait. Mais le manque ne doit pas nous divertir ou ralentir notre marche. La provision divine est intarissable. Sa promesse est certaine. Nous ne manquerons de rien. Le psaume 23. Ta situation actuelle n'est pas ta destination. Tu es en marche ou en chemin, pour qu'on ne dise pas que je suis politique, et le processus de l'accomplissement de ta destinée est déclenché. Dieu lui-même te conduit jusqu'au bout, il pourvoira à tes besoins. Nous l'avons vu, nous connaissons l'histoire, malgré les murmures, Dieu a fait une promesse et une alliance. Donc il tient son alliance, parce que malgré les murmures, Dieu pourrait dire, bon, c'est bon là, c'est moi qui vous sors et vous n'arrêtez pas de murmurer, de critiquer tout ce que j'ai fait. Je suis quand même sage, grand, intelligent. Je fais les choses pour vous. Et tout ce que vous avez à faire, c'est critiquer tout ce que je fais. Non, Dieu n'a pas réagi comme ça. Dieu a pourvu à leurs besoins. Parce qu'il y a une alliance. Exode 16, versets 11 et 12. L'Éternel s'adressant à Moïse dit, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Donc, dans le désert, ce n'est pas parce qu'ils ont murmuré que Dieu a dit, finalement, il faut que je fasse quelque chose. Non. Dieu avait prévu les nourrir, leur donner à boire, jusque dans la terre promise. Donc, les murmures n'ont pas empêché Dieu de faire. Même si Dieu était mécontent dans son cœur, Dieu a donné. Et quand Dieu a donné, il n'a pas donné avec petitesse. Il a donné avec abondance. Il y avait à manger le soir, le matin. Et quand nous lisons la parole, beaucoup ont eu mal au ventre. Parce qu'ils ont mangé trop. Ils ont dit, voilà, là, il faut qu'on mange là aujourd'hui. On n'aura peut-être pas de manque de foi. Et quand il fallait prendre la manne, on a dit, vous prenez que pour un jour. Quelques-uns ont pris pour plusieurs jours. Le lendemain, il y avait des vers. Dieu a pourvu. Et quand Dieu pourvoit, il pourvoit suffisamment. Pendant le manque, où Dieu veut montrer son abondance, que Dieu nous donne en tant qu'enfants de cette alliance, afin que nous ne puissions pas manger de l'autre pain. Quand Jésus a jeûné et prié pendant 40 jours, il était fatigué, il était affamé. Alors l'autre là est venu lui proposer des choses, transforme ces pierres en pain. Et si tu manges de ce pain, ce n'est pas le pain que Dieu a prévu. C'est le pain de la séduction. C'est le pain de la trahison. Ce qui nous guette souvent pendant la période de manque pré-abondance, parce que le manque ne va pas être éternel, le manque précède l'abondance de Dieu toujours. Si c'est Dieu qui nous conduit, c'est comme ça. Amen.
c'est comme ça. S'il y a un manque, il y aura de l'abondance, c'est comme ça. S'il y a la disette, il y aura de l'abondance. S'il y a la stérilité, il y aura de l'enfantement, c'est comme ça. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Amen. Que nous soyons encouragés, frères et sœurs. S'il y a de la disette, il y aura de l'abondance. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Mais pendant cette période de préabondance, il ne faut pas que nous mangions de notre pain. Nous devons attendre patiemment pour la manifestation de l'abondance de Dieu. Dans 1 Roi chapitre 13, un homme de Dieu a vécu une mésaventure. 1 Roi 13, 18. C'est un homme que Dieu a envoyé à Bethel. Il est parti de Juda à Bethel. Et Dieu lui a dit, tu vas aller à Bethel et tu vas prophétiser sur l'autel. Parce que sur l'autel, le roi s'appelait Jéroboam en ce moment. Il y avait des mauvaises choses qui se passaient. Et Dieu dit non, tu vas prophétiser sur l'autel et tu vas proclamer, Josias deviendra roi et Josias va rétablir les choses. Et quand cet homme est parti, il a prophétisé sur l'autel. Et l'autel s'est fendu en deux selon la parole de l'homme. Et le roi Jéroboam tend la main comme pour menacer l'homme de Dieu. Et sa main est devenue sèche. Il ne pouvait pas ramener sa main vers lui. Il a encore dit, oh, s'il te plaît, prie ton Dieu pour qu'il me délivre. Et quand l'homme de Dieu a prié, le miracle s'est accompli, il a pu ramener sa main. Mais Dieu lui avait dit, quand tu vas aller dans cette ville-là, tu ne boiras pas, tu ne mangeras pas, tu ne repartiras pas par le chemin par lequel tu es venu. Et quand le miracle est effectivement venu, le roi lui a dit, viens chez moi, je vais te donner à manger, je vais te donner quelques présents. Il a dit non. L'Éternel a dit, niet, c'est pas possible. Donc il a pris sa route pour repartir. Et c'est là qu'il y avait un vieux prophète, entendu parler de ce qui s'est passé, il s'est levé et il allait le voir. Romains 13, 18. Non, 1 Roi 13, 18, pardon. Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangeait du pain et but de l'eau dans sa maison. Dommage. Et quand il s'est levé pour partir, ce que Dieu avait prédit s'est accompli. Il a été attaqué par un lion. Le lion ne l'a pas mangé parce que les gens l'ont vu. Le corps, l'âne et le lion qui étaient à côté. Il a mangé du mauvais pain. Peut-être qu'il avait faim, peut-être que c'était la disette. Mais il fallait attendre ce que Dieu lui a dit. Dieu lui avait dit les choses de manière claire. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, afin que même pendant la disette, ce que Dieu a mis à nos cœurs, ce que Dieu nous a dit, que nous puissions marcher dans le cadre de cette obéissance pour ne pas manger de mauvais pain qui donne la mort, alors que le pain de Dieu donne la vie. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Pour posséder notre héritage, troisième point, nous devons proclamer par la foi notre victoire. Proclamer la victoire. C'est Dieu qui a fait la promesse que le peuple allait être conduit dans un pays où coule le lait et le miel. Promesse faite déjà à Abraham et promesse renouvelée quand le peuple devait sortir par Moïse qui a expliqué les choses. Et Dieu tient sa promesse. Et nous savons qu'il y a eu beaucoup de péripéties dans ce désert jusqu'à ce qu'ils arrivent pour la première fois devant le Jourdain. Et là, 12 espions sont envoyés pour aller explorer le pays. Qu'est-ce que tu proclames? Que proclamons-nous jour après jour? Les 12 espions sont partis. Ils sont revenus. Romains. Oh, qu'est-ce que j'ai avec Romains aujourd'hui? Nombre 13, 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Ils portaient des fruits.
verset 33. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Voilà la déclaration, la proclamation. Il y a deux qui étaient sur la première proclamation. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. En voici les fruits. Et deux autres s'appesantissent sur l'autre déclaration qui est qu'il y a des géants impossibles pour nous. Ils ont passé 40 jours pour explorer le pays. Et nous savons la conséquence. Quand ils ont refusé d'entrer dans la terre promise, comme Dieu avait dit, ils sont repartis dans le désert pendant 40 ans. Errer dans le désert 40 ans. Parce qu'on n'a pas voulu entrer comme Dieu a voulu. On peut avoir de la peur, c'est vrai, quand on voit les géants. Mais si on considère le trajet, tout ce que Dieu a fait depuis le début, on peut avec sagesse, avec foi, quand même se dire, bon, si Dieu nous a fait sortir, et tout ce qu'il a fait sont des preuves que ce n'est pas la dernière difficulté qui va nous bloquer. Mais non, ils ont dit, c'est pas possible, nous ne pouvons pas, nous n'y arriverons pas. Voilà. Et les 10 ont pu convaincre le peuple. Ils ont dit, non, c'est bon, nous restons dans le désert. Donc, ils sont repartis dans le désert et ils se sont éloignés de la volonté de Dieu. Hébreux 10, 23 nous dit ceci. Hébreux 10, 23. Retenons fermement la promesse de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Le français courant dit, gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car Dieu reste fidèle à ses promesses. Amen. Soyons fermes sur la promesse de Dieu. C'est lui qui a promis, c'est lui qui est l'initiateur de l'histoire et c'est lui qui achèvera ce qu'il a commencé. Que notre foi vraiment soit fondée sur cette promesse. La réalité est certes différente, mais la parole de Dieu vaut plus que toutes les assurances. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Célébrons donc la victoire selon sa parole qui ne manquera pas de s'accomplir. Donc, en célébrant Dieu, nous élevons Dieu au-dessus des difficultés. Parce que les 10, quand ils ont vu les géants, finalement, leur Dieu était bien plus petit que les géants. Et les deux, ils ont dit, il y a des géants, c'est vrai. Mais puisque notre Dieu est au-dessus, il est plus que géant, il nous donnera d'aller dans la victoire. Il y a eu un second round, vous savez bien. Après les 40 ans dans le désert, tous les vieux là sont morts. Les enfants, avec Josué et Caleb, qui sont restés de la première génération, sont repartis au Jourdain. Et là, Josué envoie les espions. Il a envoyé 2 espions pour aller explorer le pays. Josué 2, 24. Voilà ce qu'ils racontèrent à Josué. Ils dirent à Josué, certainement l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Ils sont partis visiter le même pays. Mais quand ils sont venus, le rapport n'était pas la même chose. Pour eux, c'est les géants peut-être, mais c'est les géants qui tremblent devant nous. C'est la foi en Dieu qui leur a permis de voir cela. Josué 5, 13. Quand nous faisons notre confiance en Dieu, Dieu nous regarde et dit, c'est bon, je veux maintenant collaborer avec cet homme, avec cette femme pour l'accomplir. Parce qu'en fait, Dieu, pour que les murailles de Jéricho tombent,
il pouvait aussi le faire la nuit, je ne sais pas, tandis que le peuple est de l'autre côté. Ils arrivent le matin et puis ils voient que les murailles sont... Il n'y a plus de murailles. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu veut toujours qu'il y ait les hommes qu'il utilise. D'accord? Donc, quand nous sommes en connexion avec lui, dans cette obéissance, Dieu collabore avec nous. Et j'aime ce passage que nous allons lire dans Josué 5, verset 13, que j'ai parfois appelé la rencontre des deux généraux. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, et voici un homme se tenait devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosternait et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? » Amen. Amen. Quand Dieu a vu que maintenant les hommes sont prêts à collaborer pour posséder leur destinée, il descend lui-même avec un ange qui lui parle. Et c'est là que Dieu donne les instructions comment faire pour posséder l'héritage. Et nous savons la suite. Ils sont partis, le Jourdain s'est ouvert, ils sont partis et les murailles de Jéricho sont tombées. Ils sont entrés en possession de leur héritage. Gloire à Dieu, Amen. Gloire à Dieu, Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous devons nous tenir sur l'alliance avec Dieu. Et dans cette alliance, nous marchons avec obéissance. Et Dieu, il tient fermement son alliance avec nous. Et deuxièmement, même si il y a des épreuves sur notre route, ce n'est pas des obstacles, c'est des opportunités pour manifester la gloire de Dieu. Quand la peur vient, elle doit sonner dans notre cœur que nous avons une alliance avec Dieu et que c'est le moment maintenant pour Dieu de manifester sa gloire. Quand nous passons par le désert, ce n'est pas le désert de la famine, c'est le désert de l'abondance. Parce que Dieu, c'est le Dieu de l'abondance. Et la disette va précéder toujours l'abondance de Dieu. Parce qu'il veut que nous puissions reconnaître qu'il est Jéhovah Jireh. Et à l'approche, nous devons toujours garder cette foi ferme et proclamer, même s'il y a des géants. Je proclame parce que c'est la promesse de Dieu pour moi. Et la promesse de Dieu s'accomplira. Si nous sommes dans cette dynamique-là, nous pouvons alors entendre les instructions de Dieu pour entrer en possession de notre héritage. Et Dieu nous considère comme un général. Et il descend lui-même et il parle à nos cœurs pour nous donner les instructions. Parce que il veut être fier de nous. Ah oui, ce sont mes enfants. Ils ont vaincu là. Oui. J'ai fait des choses pour eux, ils sont rentrés dans mon héritage, je suis fier d'eux. C'est ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas nous voir juste dans la misère tout le temps. Que les difficultés soient pour nous des opportunités. À Dieu toute la gloire. Amen. 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 Nous terminons en lisant Éphésiens 1, verset 16 à 19. Ça, c'était la prière de Paul, qui est aussi la volonté de Dieu pour chacun de nous. Parce qu'en fait, si tout ce que nous disons, tout ce que nous lisons, reste une connaissance théorique, ça ne nous fait absolument rien. C'est de l'histoire ancienne sans plus. Mais si c'est une connaissance qui va au fond de nous-mêmes, qui transforme notre être entier, c'est là que nous devenons un canal d'accomplissement de la volonté de Dieu. Donc, la prière de Paul pour les Éphésiens est aussi pour chacun de nous aujourd'hui. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache
à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Amen. Que nous ayons la révélation de la connaissance de la parole. Que nos yeux vraiment soient illuminés par la parole de Dieu. Et que nous puissions être émerveillés par l'immensité, la richesse de l'espérance qui s'attache à notre appel. La révélation de la connaissance de sa parole est indispensable pour le renouvellement de notre intelligence. Elle nous rendra à même de collaborer avec les plans de Dieu rattachés à notre vie, afin de posséder pleinement le glorieux héritage qui nous est réservé en Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu pour sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je vous invite à vous tenir debout, s'il vous plaît. Nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes. Ce n'est pas nous qui avons envoyé Jésus sur la croix. C'est Dieu qui a voulu ainsi pour faire de nous ses enfants. Et il a fait une alliance avec nous. Nous allons prier ensemble afin que Dieu nous aide, afin que nous puissions chaque jour nous souvenir que nous sommes dans une alliance. S'il y a quelque chose qui se passe, que cela nous rappelle que nous avons une alliance avec Dieu. Et que nous puissions toujours proclamer cette alliance et par sa grâce marcher dans le cadre de l'obéissance afin que nous puissions remporter chaque jour des victoires pour la gloire de notre Dieu. On va prier pour ça. Alléluia. Oh notre Dieu, nous voulons te demander de nous aider, Seigneur, à marcher dans une obéissance. Oh, dans cette alliance. Oh notre Dieu. Oh notre Dieu, fais grâce. Oh notre Dieu, fais grâce. Tu as fait une alliance par le sang de Christ. Tu as fait une alliance par le sang de Christ. Tu as fait une alliance par le sang de Christ. Nous sommes maintenant tes enfants. Et tu nous donnes, oui, de marcher dans le cadre de cette parole. Dans le cadre de cette parole. Et marcher dans l'obéissance. Dans le nom de Jésus. Nous avons une alliance avec toi. Et tu ne mens pas. Oh, tu n'oublies pas. Oh, tu n'abandonnes pas ton alliance. Tu es fidèle à cette alliance. Nous voulons nous cramponner, nous assurer à cette alliance et marcher chaque jour en comptant sur toi. Oh notre Dieu, tu fais grâce à chacun de nous. Tu as une alliance. Tu as une alliance. Nous avons une alliance avec toi. Nous avons une alliance avec toi. Que cette alliance qui est une protection parle à notre faveur jour après jour. Que cette alliance qui est une assurance parle à notre protection jour après jour. Oh notre Dieu, nous confessons notre alliance avec Dieu. Nous confessons notre alliance avec Dieu dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Nous voulons bannir toute peur. À chaque fois qu'il y a la frayeur, parce que la frayeur est parfois déclenchée par quelque chose d'inattendu, quelque chose de subite. Et la frayeur, à chaque fois qu'on a la frayeur, que nous puissions faire comme Josaphat, nous tourner vers l'Éternel. Que la grâce de Dieu nous soit faite aujourd'hui par son esprit, afin que nous puissions bannir toute crainte, bannir toute frayeur et toute peur, afin que nous puissions considérer toujours la fidélité de Dieu. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Ce n'est pas une nuée que nous voyons, mais c'est aussi vrai. Sinon, c'est plus vrai. Parce qu'avant, c'était une alliance sur le sang de l'agneau. Mais là, nous avons une alliance par le sang de Jésus qui parle plus encore. Alors, nous sommes sûrs que ce qu'il a dit est vrai pour nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors que la peur quitte nos cœurs, que la peur ne prenne pas place, que la peur ne nous donne pas de nous endormir. Non, au contraire, que nous donne de réveiller notre foi en disant, oh Dieu, c'est maintenant que tu agis, parce que tu es présent. Oh notre Dieu, aide-nous Seigneur, aide-nous Seigneur.
Nous ne voulons pas la peur. Nous ne voulons pas la peur. Nous ne voulons pas la peur. Nous ne voulons pas. Nous refusons la peur. Nous refusons la peur. Nous refusons la peur. Nous refusons l'esprit de peur dans le nom de Jésus. Nous refusons l'esprit de peur dans le nom de Jésus. Nous bannissons la peur de nos cœurs. 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 Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous bannissons la peur. Nous bannissons la peur. Nous bannissons la peur. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous bannissons la peur. Merci pour ta présence le jour, ta présence la nuit, ta présence quand il fait mauvais, quand il fait beau, ta présence, quels que soient les moments, les circonstances, nous bannissons la peur. Donne-nous la conscience de ta présence. Oh, la conscience de la présence de Dieu fait la différence. Nous bannissons la peur. Nous bannissons la peur. Nous sommes, oh Seigneur, dans la présence de notre Dieu. Et nous sommes alors en plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Peut-être tu passes par un moment qui peut être appelé comme un moment de manque, un moment de difficulté quelconque, un moment de disette. Mais ce moment-là, selon la parole de Dieu, précède de l'abondance de Dieu. Parce que dans le désert, il y a de l'abondance en Dieu. Alors que ces moments sont un moment où ta foi encore renouvelée, parce que tu t'attends à l'abondance de Dieu. Si tu es dans un moment de désert, c'est que tes yeux s'ouvrent aujourd'hui, parce que Dieu te donne son abondance. C'est sa promesse pour toi aujourd'hui. L'abondance de Dieu se manifeste dans le désert. Alors nous allons prier afin que la parole de Dieu s'accomplisse dans nos vies, et ce qui doit être réglé aujourd'hui le soir, et que vraiment la gloire revienne à Dieu. Que ton abondance soit ton partage aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous voulons prier dans le nom de Jésus, avec dans ta grâce et dans ta miséricorde, tout ce qui est désert ou qu'on manque dans nos vies, oh notre Dieu, soit transformé par l'abondance. Tu es celui qui fait fleurir dans le désert. Tu es celui qui donne les fleuves dans le désert. En toi, la stérile enfante cette fois. En toi, notre Dieu, il y a l'abondance. Tu es le Dieu de l'abondance. Tu es le Dieu de l'abondance. Tu n'es pas le Dieu des miettes. Tu es le Dieu de l'abondance. Alors, notre Dieu, que nous puissions faire l'abondance. L'abondance dans la santé, l'abondance dans les richesses, l'abondance dans la famille, l'abondance dans ce que nous faisons, l'abondance dans le service pour notre Dieu. Notre Dieu, nous voulons vivre l'abondance. Oh, notre Dieu, c'est ton secours, notre Dieu, qui se manifeste dans le désert. Dans le désert, nous voyons ta main, nous le croyons, parce que tu connais le chemin. Tu connais le chemin. C'est toi qui nous tiens par la main. Tu as prévu ce qui est nécessaire afin que nous puissions posséder notre destinée, que nous puissions posséder notre héritage. Tu as prévu ce qui est nécessaire, ce qui est utile. Oh, notre Dieu, que cette période de disette soit transformée en abondance dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, fais grâce, Seigneur. Fais grâce. Oh, notre Dieu. Oh, notre Dieu. Alléluia. 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 Nous voulons proclamer la victoire en dépit de tout. En dépit de tout. Même si ce qui est devant nous semble difficile, puisque la parole de Dieu fait des promesses sur nos vies, nous allons proclamer la victoire. Si nous étions seuls dans le combat, nous pouvions avoir des doutes. Celui qui est avec nous est plus que celui qui est avec le monde. Alors il n'y a pas de commune mesure entre les deux. Non, Dieu est au-dessus de tout. Et nous sommes dans le bon cas. Alors nous allons maintenant proclamer la victoire de Dieu sur nos vies. Parce que ce qu'il a promis, c'est pas parce que nous sommes bons qu'il le fait. Non, c'est dans son alliance qu'il veut le faire pour chacun de nous. Alors nous proclamons ensemble aujourd'hui la victoire de Dieu dans nos vies, dans les situations par lesquelles nous passons. Nous proclamons la victoire parce que c'est Dieu qui agit en nous, par nous, pour sa seule gloire. Alléluia. Oh notre Dieu, nous voulons proclamer la victoire dans le nom de Jésus, parce que ta parole est vraie, ta parole s'accomplit toujours. Nous proclamons la victoire dans nos combats, la victoire dans nos combats. C'est toi qui nous mets au large, jour après jour. C'est toi qui nous mets au large, c'est toi qui combats pour nous. Oh, nous voulons le dire encore aujourd'hui, tu es notre victoire,
Tu es notre victoire. Quels que soient les géants, nous sommes plus que vainqueurs dans le nom de Jésus. Les géants tombent dans le nom de Jésus. Les murailles tombent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les obstacles sont brisés au nom de Jésus. Nous proclamons la victoire de notre Dieu. Nous proclamons la victoire de notre Dieu. La stérile enfante dans le nom de Jésus. Celui qui n'a pas de travail, qui travaille dans le nom de Jésus. Tu éclaires le cœur de quelqu'un aujourd'hui dans le nom de Jésus. Tu redonnes une foi à quelqu'un qui est fatigué aujourd'hui dans le nom de Jésus. Nous proclamons la victoire de Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous proclamons la victoire de Dieu. C'est un qui œuvre dans nos vies. Nous sommes des vainqueurs. Nous sommes des plus que vainqueurs. Nous allons pour vaincre. Des victorieux qui vont pour vaincre notre Dieu. La victoire, elle a été déjà gagnée à la croix. Tout a été accompli 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 à la croix. Nous le croyons. Tout a été accompli à la croix. Nous le croyons. Tout a été accompli à la croix. Nous le croyons. Tout a été accompli à la croix. Nous n'allons plus passer le temps à regarder en arrière. Nous regardons en avant pour posséder notre destinée. Pour posséder notre destinée dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Pour vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Amen, Jésus. Amen. Posséder notre destinée, ce n'est pas le fait de cumuler des avoirs ou des positions ou de la gloire. Posséder notre destinée, c'est être là où il veut. Accomplir au moment opportun les bonnes œuvres qu'il a préparées en avance. C'est ça qui va glorifier le nom de notre Dieu. C'est ça qui va témoigner que nous avons accompli ce pourquoi il nous a suscité sur la terre. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen.